Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse du protocole ARP via Wireshark. Mais avant de commencer la démonstration sur Wireshark, nous allons voir quelques définitions et comment se passe le processus ARP. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'ARP? Adresse résolution protocole. Ça permet de faire la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC. Pour pouvoir communiquer sur un réseau, un PC a besoin de savoir le couple adresse IP, adresse MAC. L'adresse IP, c'est le protocole qui permet de communiquer sur un réseau sous forme de type format IPv4 ou IPv6. Donc j'ai mis un exemple en IPv4. Définition de l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est l'adresse physique de la carte réseau de la machine. On peut la comparer à une plaque d'immatriculation d'une voiture, par exemple. Maintenant, il va utiliser deux modes de communication. Donc, le broadcast, donc c'est une diffusion générale. Donc vous êtes dans une assemblée, vous voulez faire passer un message, une question à toute l'assemblée. Vous allez parler à l'ensemble de votre assemblée. Ce qu'il faut savoir, un broadcast ne dépasse jamais un routeur. Ça veut dire que ça ne dépasse pas votre propre sous-réseau. Donc vous êtes chez vous, tous les PC qui sont connectés à votre réseau, vos téléphones, vont pouvoir recevoir cette demande de broadcast. Par contre, si vous avez un autre réseau chez vous, il ne recevra pas cette demande-là, car ça ne dépasse pas un routeur. Donc l'unicast. Donc c'est le contraire de broadcast. C'est là vous allez directement discuter avec une seule machine. Donc les autres machines ne verront pas votre communication. Maintenant, comment fonctionne ARP? Donc dans cet exemple, j'ai trois PC dans mon réseau. PCA, PCB, PCC. Le PCA souhaite communiquer avec l'adresse IP sur 92.168.1.11, mais il ne connaît pas l'adresse MAC. Donc il va envoyer la question à qui appartient l'adresse IP sur 92.168.1.11 de type broadcast. Donc ça sera toujours renseigné avec 6 fois FFF. C'est toujours comme ça. Donc le PCC va recevoir la question. Ah, PCA souhaite rechercher l'adresse IP sur 92.168.1.11. Moi j'ai la 1.12, c'est pas moi, donc il ne va pas répondre. Il va bien la recevoir, mais il va pas répondre. Maintenant PCB va recevoir la question aussi. Ah, PCA, je souhaite communiquer avec l'adresse 192.168.1.11, c'est moi, mais il ne connaît pas mon adresse MAC. Il lui répond de manière unicast, donc c'est que le PCC ne recevra pas la réponse du PCB et il va lui intégrer sa propre adresse MAC. Donc là dans l'exemple c'est AA, BB, CC, DD, EE, FB. Il va lui dire c'est moi qui ai l'adresse IP 92.168.1.11, voici mon adresse MAC. Donc voilà. Maintenant nous allons voir dans Wireshark comment ça se passe. Donc je vais filtrer sur le protocole ARP. Donc je, on voit que j'ai 21 paquets de type ARP, donc des questions et des réponses. Des requêtes et des réponses. Donc on va prendre le paquet 663. Donc on voit que c'est une requête car on a le broadcast. Comme j'ai dit tout à l'heure, FFF, 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 FFF. Donc je le répète, il ne dépasse pas votre sous-réseau. Maintenant, la question c'est à qui appartient l'adresse IP 192.168.1.16? Répondez-moi sur 192.168.1.1. Donc il dit, il demande à qui appartient cette adresse IP et surtout renvoyez-moi la réponse et voici mon adresse IP pour me répondre. Donc comment ça se passe? Alors, on va déjà voir, on va aller dans le détail paquet Ethernet, donc on voit que c'est du broadcast. Donc là, on voit la destination FFFFF. Wireshark met bien que c'est du broadcast, multicast broadcast, donc ça il arrive à bien à le voir rapidement. Et la ressource qui fait la demande de la requête. Donc on voit que c'est le protocole au-dessus, c'est de l'ARP, c'est bien indiqué. Donc maintenant, allons voir comment se passe le protocole ARP. Donc ce qu'il faut savoir dans le protocole ARP, nous serons toujours, c'est la même structure, que ce soit une réponse ou une requête, c'est la même structure du paquet. Donc on voit, il lui dit que c'est une requête, donc on va voir comment il voit ça. On est sur un réseau de type Ethernet, protocole qui utilise sera l'IPv4. Et là, OP code request, donc c'est-à-dire il a vu que c'était une requête. Maintenant, là, on a l'adresse MAC de celui qui pose la question avec son adresse IP qui est liée à l'adresse MAC. Maintenant, comme il recherche l'adresse MAC
poste 192.168.16, lui, il met toutes les valeurs à 0. Par contre, il envoie bien la REST IP 192.168.1.16. Donc maintenant, on va voir la réponse. Donc la réponse, directement, ce qui change, on n'a plus la REST MAC de broadcast, excusez-moi. Donc on voit que c'est la REST MAC d'un PC qui répond, et il répond à la REST MAC qui finit par 8962, qui était l'initiateur de la requête. Donc là, il lui dit 192.168.1.16, c'est moi, voici mon adresse MAC. Maintenant, allons voir dans le détail du paquet comment ça se passe. Donc pareil, là sur la partie Ethernet, maintenant on n'a plus FFF, on a bien Unicast, c'est-à-dire que c'est une adresse MAC qui appartient à une machine. Donc là, on a toujours la destination. Là, la destination a changé, c'est plus FFF, c'est 8962 pour répondre à la question, à l'initiateur de la requête. Et la source, c'est celui qui a répondu à la requête, donc avec l'adresse MAC E0CB4ECB1B6B. Et on est bien en Unicast, c'est bien indiqué dans Wireshark. Nous sommes toujours sur du protocole type ARP. Maintenant, nous allons voir un peu comment ça se passe dans le paquet. Donc toujours sur de l'Ethernet, le protocole type ce sera IPv4. Là, on est sur la réponse au pcode reply. Maintenant, l'adresse MAC qui envoie la réponse est indiquée ici, 0CB4EC4-1B6B. Il lui lit son adresse IP, 192.168.1.16, et il renvoie la réponse à l'adresse MAC qui a initié la requête. Donc on voit A408F538962 avec l'adresse IP 192.168.1.1. En fait, ce qui se passe, dès que l'adresse IP 192.168.1.1 va avoir cette information, il va renseigner dans une table dans le PC, lui dire l'adresse MAC correspond à cette adresse IP pour pouvoir communiquer. Voilà, il a fait une correspondance dans une table. Maintenant, dans Wireshark, on est capable de, par exemple, je souhaite afficher que les requêtes du protocole ARP, je vais faire préparer ce filter. Donc là, on est sur les réponses, donc pour les questions, là, que la valeur était à 1, donc je mets 1. Et là, j'ai l'ensemble des requêtes ARP qui apparaissent dans ma trace réseau. Maintenant, je souhaite mettre que les réponses. On voit que j'ai que 3 réponses. Ce qui est normal parce que les différentes requêtes, quand on voit les différentes requêtes, on voit effectivement que je reçois beaucoup de questions, mais ce n'est pas mon adresse IP qui est demandé. Donc je ne réponds pas. C'est pour ça. On est capable aussi de, par exemple, je souhaite avoir seulement une adresse MAC qui envoie des requêtes ou des réponses. Je peux filtrer. Donc là, on voit que j'ai qu'une réponse sur cette adresse MAC. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.